Bonjour, mes chers élèves de la première année collégiale, dans le but d'enrichir vos connaissances et d'améliorer vos apprentissages en SVT, je vous propose cette leçon sur la respiration des êtres vivants dans les différents milieux. À partir de ces images, on va essayer de déterminer le milieu de vie et aussi le milieu de respiration. Vous avez le premier exemple ici, le dauphin qui vit dans l'eau, mais il respire dans l'air. Aussi pour la grenouille, il vit dans l'eau, il respire dans l'eau et aussi dans l'air. Si c'est un animal qui est aérien, c'est le cerf, il respire et vit dans l'eau. Par contre, pour les poissons, vous voyez, ils vivent dans l'eau et respirent uniquement dans l'eau. Donc à partir de ces images, vous allez remarquer qu'on a deux milieux de respiration. Soit l'air, on parle donc d'une respiration qui est aérienne, ou dans l'eau, on parle d'une respiration qui est aquatique. Dans notre situation de départ, vous voyez ici, donc, des êtres vivants vivent sur Terre, ils sont aériens, c'est l'adjectif qui vient de l'air, et d'autres dans l'eau, aquatique, c'est-à-dire dans l'eau, tous ces êtres vivants respirent. On commence par la première question, c'est-à-dire on va poser à partir de cette situation de départ des questions. La première question, c'est comment montrer que les êtres vivants respirent. La deuxième question, quels sont les organes de respiration dans les différents milieux. On commence par la mise en évidence de la respiration, c'est-à-dire par des expériences, on essaye de montrer, de mettre en évidence comment se fait la respiration. On commence par le milieu aérien. Vous avez donc une expérience. On demande à une personne, comme vous voyez ici, de faire 10 expirations. Vous voyez que l'air passe par l'eau de chaud, sachant que l'eau de chaud il met en évidence la présence de CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Donc 10 inspirations, c'est-à-dire que l'air inspiré il passe, vous voyez qu'il est limpide, ce qui signifie que l'air inspiré ne contient pas de CO2. Par contre, lorsqu'il fait des expirations, c'est-à-dire il essaye de faire sortir de l'air des poumons, il passe par l'eau de chaud, vous voyez que l'eau de chaud est troublée ou trouble, ce qui signifie qu'il y a la présence de CO2. Donc, j'ai dit bien que l'eau de chaud, il met en évidence la présence ou l'absence de CO2. Donc, la présence de CO2, c'est-à-dire que l'eau de chaud est troublée. Lorsqu'il n'y a pas de CO2, on remarque que l'eau de chaud, elle est limpide. Pour ce tableau, il nous montre les quantités et volumes utilisés dans l'air, sachant que l'air, c'est un mélange de gaz. Vous voyez, dans 100 litres d'air inspiré, on a 79% d'azote. À la sortie, il y a 79, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé le diazote. Pour le dioxygène, à l'entrée, il y a 21 litres, à la sortie 15, c'est-à-dire que le corps il a utilisé 6 litres. Pour le dioxyde de carbone, vous voyez que la quantité est très faible à l'entrée, c'est-à-dire dans l'air inspiré, 0,03. Par contre, à la sortie, il y a 4,5 litres, c'est-à-dire que le corps il dégage ou rejette le CO2. Pour la vapeur d'eau, les faibles teneurs à l'entrée et dans l'air expiré, il a une forte teneur en vapeur d'eau. Une autre expérience était faite sur des plantes pour mettre en évidence la respiration chez les plantes. Donc, on utilise des cloches qui sont opaques, c'est-à-dire colorées, pour ne pas permettre la pénétration de la lumière, parce qu'il s'agit d'un autre phénomène qu'on va étudier après. Donc, vous voyez que la quantité de dioxygène dans la cloche en absence de végétal au début de l'expérience, c'est 20,9%. À la fin de l'expérience, on remarque que ce pourcentage ne diminue pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation de dioxygène. Par contre, pour une plante, on a deux observations à la fin de l'expérience. La cloche où il y a la plante, il y a une diminution de la quantité de dioxygène, 17,2%, c'est-à-dire, vous voyez qu'il y a une consommation presque de 3,7% de dioxygène.
voilà un indicateur, l'eau d'eau chaude, il est trouble, c'est-à-dire que la plante, elle a dégagé le CO2. Et vous voyez à partir de la comparaison du pourcentage, on a remarqué qu'il a consommé une valeur déterminée de O2. C'est-à-dire que ce soit des animaux, des humains, des plantes, toujours il y a une consommation, une absorption de dioxygène et un rejet du CO2. C'est ça la respiration. Donc pour la conclusion, les êtres vivants aériens, ils absorbent le dioxygène de l'air et y rejettent, c'est-à-dire dans l'air, ils rejettent le dioxyde de carbone. On parle donc des échanges. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le milieu aquatique. Une expérience. Chez les poissons, on remarque qu'il y a un comportement, l'ouverture de la bouche, d'une façon qui est continue chez le poisson, donc pour déterminer, pour expliquer pourquoi. On essaye de mettre une goutte d'eau colorée devant la bouche, si on bleu. On remarque qu'il y a la sortie au niveau des opercules, c'est-à-dire qu'il y a un trajet déterminé de l'eau. Il entre par la bouche et sort par les opercules. Pour l'expérience, on met donc un poisson rouge ici. On détermine une quantité d'oxygène au début de l'expérience que vous voyez ici. Au début de l'expérience, c'est presque 7,9 mg par litre. Vous voyez au fur et à mesure, au fil du temps, il y a une diminution de la quantité d'oxygène, c'est-à-dire qu'il y a une consommation d'oxygène par le poisson. En même temps, si on prend de l'eau au début, on le mélange avec l'eau de chaud au début de l'expérience, elle est claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CO2. Mais à la fin de l'expérience, vous voyez qu'il y a une diminution de O2. Et aussi, lorsqu'on mélange de l'eau où il y a le poisson à la fin de l'expérience, on remarque qu'il y a l'eau de chaud troublée, c'est-à-dire qu'il y a la présence de CO2. Aussi chez les plantes aquatiques, les lodées par exemple, on essaye d'utiliser un dioxymètre qui nous montre la quantité d'oxygène au début de l'expérience, 9 mg par litre. À la fin de l'expérience, il ne reste que 5 mg par litre, c'est-à-dire que ces plantes consomment une quantité déterminée d'oxygène. Pour mettre en évidence le dégagement de CO2, on utilise toujours l'eau de chaud. Au début de l'expérience, on mélange l'eau avec l'eau, il y a la plante avec l'eau de chaud. Vous voyez qu'il y a donc l'eau de chaud, elle est claire, c'est-à-dire absence de CO2. Par contre, à la fin de l'expérience, lorsqu'il y a diminution de la quantité d'oxygène, on arrête l'expérience et puis on essaie de remélanger de l'eau avec de l'eau de chaud. Et elle devient trouble, c'est-à-dire que cette eau contient beaucoup de CO2. Vous voyez donc, même pour les plantes, que ce soit aquatique ou aérien, il y a toujours l'absorption de O2 et le dégagement de CO2. On parle donc toujours de la respiration. Comme conclusion, les êtres vivants aquatiques aussi, ils absorbent le dioxygène, mais il faut faire attention ici, c'est le dioxygène dissous dans l'eau, il rejette le dioxyde de carbone sur CO2 qui sera aussi dissous dans l'eau. Conclusion générale, c'est-à-dire dans l'air ou dans l'eau, vous voyez que lors de la respiration, l'être vivant réalise des échanges gazeux avec son milieu de vie, qui peut être l'air ou l'eau. Donc, milieu de vie, c'est-à-dire qu'il y a des échanges entre le milieu de vie et le milieu et puis l'être vivant. Vous voyez donc que le milieu de vie, il donne à l'être vivant le dioxygène. Par contre, l'être vivant, il lui donne le CO2. On parle donc des échanges gazeux respiratoires entre l'être vivant et son milieu de vie, qui peut être soit l'eau, soit l'air. Maintenant, on va passer aux organes respiratoires qui sont responsables de la respiration chez toutes les espèces, sachant qu'il y a une différence de milieu de vie, donc peut-être qu'il y a une différence au niveau des organes. On commence par la respiration au milieu aérien, par les poumons. On prend l'exemple de l'homme. Donc on va déterminer les voies respiratoires. On commence par la trachée artère, qui se divise en deux branches. Chaque branche se dirige vers un poumon. À l'intérieur, la branche, elle se divise en branchioles, qui se terminent par des sacs alvéolaires, comme vous voyez. Ils sont formés des alvéoles, plusieurs alvéoles, et que chaque alvéole est entouré par des capillaires sanguins. On va essayer d'analyser donc le résultat ici.
comparer le pourcentage d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'air alvéolaire et dans le sang. Vous voyez le sang entrant et le sang sortant. Donc vous voyez ici, le sang entrant dans l'alvéole contient 14 ml, mais à la sortie 20 ml, c'est-à-dire qu'il y a un ajout de 6 ml. C'est-à-dire que le sang, il prend de l'oxygène de l'alvéole. Pour le dioxyde de carbone, l'entrée ici 60 ml, mais à la sortie, on a uniquement 50 ml, c'est-à-dire que le CO2 passe du sang vers l'air alvéolaire. Donc, vous allez remarquer à partir de ce tableau qu'il y a des échanges respiratoires gazeux plutôt, entre l'air et le sang. C'est-à-dire que l'air alvéolaire, il donne son le O2, le CO2 passe du sang vers l'air alvéolaire. Le sang sortant des alvéoles est riche en O2, pauvre en CO2. Le sang prend le O2 des alvéoles, il rejette le CO2. Donc il y a des échanges respiratoires entre l'air et le sang au niveau des alvéoles. La conclusion, chez l'homme et certains animaux terrestres, vous voyez donc les échanges, ils se font au niveau des poumons, c'est-à-dire, on parle de la respiration pulmonaire, se font entre l'air alvéolaire et le sang, donc on parle de la respiration pulmonaire. On va voir qu'est-ce qui se passe chez les insectes, c'est-à-dire des insectes qui vivent dans l'air. On prend l'exemple du criquet, qu'on va essayer de faire une observation. Un comportement qu'on peut observer chez le criquet, qu'il y a un gonflement, dégonflement au niveau de l'abdomen. Si on essaye de remarquer ici au niveau de l'extrémité de l'abdomen, vous allez remarquer qu'il y a des petits trous, des petits pores, appelés les stigmates, de part et d'autre de l'abdomen. Si on essaye de faire une dissection pour voir ce qui se passe à l'intérieur, on observe qu'il y a des canaux, des petits tuyaux, qui sont appelés des trachées, des trachures aussi, qui se terminent par des sacs aériens qui sont en relation avec les organes. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de poumons, mais il y a uniquement des trachées. On peut dire que la respiration, elle est trachéenne. Le trajet de l'air, stigmate vers les trachées, vers les sacs aériens, qui va donc le distribuer aux organes. Le criquet, comme la plupart des insectes terrestres, ont une respiration trachéenne. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des trachées, il n'y a pas de poumons. La conclusion, chez les insectes, au cours de la respiration, l'air pénètre par les stigmates, conduit par les trachées vers les sacs aériens qui le distribuent aux organes. C'est la respiration trachéenne. La respiration dans l'eau, exemple, chez les poissons, on observe. Donc vous voyez, on a déjà dit que l'eau entre par la bouche et sort par les opercules. Ces opercules, donc ils cachent des branchies. À l'intérieur des branchies, il y a des vaisseaux capillaires sanguins. Donc vous allez remarquer qu'il y a un échange entre l'eau, qui est riche en O2, et le sang. C'est-à-dire que l'eau, il donne, vous voyez donc des filaments, des vaisseaux sanguins, des filaments bronchiaux. C'est-à-dire qu'il y a un échange au niveau des branchies entre l'eau et le sang. Les poissons font entrer l'eau riche en O2 dissous par la bouche, vous voyez donc dissous par la bouche, pour circuler entre les branchies, former de vaisseaux sanguins et sort donc l'eau qui est riche en CO2 par les opercules. La conclusion, chez les poissons, les échanges respiratoires se font entre l'eau et le sang. Au niveau des branchies, on parle donc de la respiration qui est branchiale. Chez les végétaux, c'est une autre méthode, ils n'ont pas d'organes spécialisés dans la respiration comme des poumons, des trachées ou des branchies, mais ils ont des petits orifices, des petits pores appelés les stomates qui s'ouvrent et se ferment. Et à travers ces stomates, il y a des échanges respiratoires gazeux entre la plante et son milieu de vie. Les végétaux aériens aquatiques échangent les gaz avec leur milieu par des petits orifices appelés les stomates.
parle donc de la respiration par descente. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois.